Bonjour à tous, encore une victoire du Nîmes Olympique, c'est la deuxième d'affilée et ça fait vraiment plaisir, ça lance une petite série, ça redonne espoir aux supporters. Allez, on se retrouve juste après le générique. Ça fait plaisir de voir le Nîmes Olympique jouer à un niveau comme celui-ci. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, depuis le début de la saison même. Et on voit enfin une équipe qui propose du jeu comme en début de saison. Malheureusement, il y a un point noir sur cette rencontre, c'est la blessure de Briançon. On est vraiment maudit au niveau des défenseurs. Deuxième victoire consécutive des Nîmois, mais c'est normal en même temps. Nîmes et le vin, c'est une grande histoire d'amour, comme on a pu le voir il y a quelques années avec quelques matchs présumés truqués. Ah, c'était une petite boutade, Pareil, juste qu'à Nîmes, on a l'habitude d'acheter des matchs avec des bouteilles de vin. Bon, en tout cas, apparemment, on n'a pas que l'habitude d'acheter des matchs avec des bouteilles de vin, on a aussi l'habitude de descendre les bouteilles de Bordeaux, comme on a pu faire sur ce match. En tout cas, c'est une très belle victoire à mettre à l'actif des Nîmois, qui ont su montrer un jeu offensif de qualité, mais surtout un jeu défensif, pour moi, irréprochable sur ce match. Le match a été plein de bout en bout de la part des défenseurs. Et franchement, bravo les gars, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une défense de Nîmes aussi solide. Le score très rapide de la part des Nîmois. À la 13e minute, Milik fait un beau travail offensif, décale Ferrat sur le côté gauche en lui envoie une basse en profondeur. Ferrat lui rend une touche de balle dans la surface, Milik frappe, petit filet gauche et c'est dedans. C'est magnifique. Cette action, montrez-la dans les écoles de football. Franchement, c'est ça qu'on veut voir dans le football. Une action hyper bien construite, collectivement, et ça, c'était magnifique. Et ça fait plaisir de voir les Nîmois jouer à un niveau comme ça. On attendait ça depuis si longtemps. Je vais finir par croire que le 13 ça porte bonheur. Après avoir tapé Marseille, on marque à la 13e minute face à Bordeaux et au final on gagne le match. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, on a vu de belles actions collectives de la part des Nîmois sur ce match et ça fait vraiment plaisir. Par contre, le gros bémol, c'est qu'il nous faut vraiment un gros attaquant devant. Je ne comprends pas pourquoi on a laissé partir Denke qui pour moi aurait dû rester au Nîmes Olympique et être titulaire. Je pense que réellement, il avait plus sa place que Koné. Quand on voit ce que Koné a fait sur ce match, je suis désolé, mais Koné n'a pas sa place en tant que titulaire. Il a perdu énormément de ballons. Pour moi, je ne l'ai pas trouvé impactant offensivement parlant, ni spécialement défensivement. Et c'est vraiment dommage, c'est préjudiciable. Il nous faut un tueur devant. Et à la 35e minute, mauvaise nouvelle, Briançon qui se blesse tout seul. Pour le coup, personne ne l'a aidé, il s'est vraiment blessé tout seul. Il est sorti sur civière. Et on espère vraiment que c'est pas grave, mais je pense qu'il y en a pour au moins un mois. Il semblerait que ce soit les ischios, donc à voir. Mais on a vraiment une malédiction actuellement au sein du Nîmes Olympique. Cette saison, en défense, c'est l'hécatombe. En défense centrale, c'est l'hécatombe. On n'arrête pas de perdre nos joueurs. Et là, on les récupère et il faut qu'ils repartent. Franchement, j'espère que ça ne va pas nous pénaliser pour la suite. Cela dit, 3 minutes après la blessure de Briançon, les Bordelais se sont procurés une grosse occasion, une énorme frappe sur le gardien. Alors certes, c'était sur le gardien, mais elle était tellement puissante que le gardien aurait pu la relâcher et derrière faire but. Mais le gardien a été comme il fallait, impérial, comme à ses habitudes. Et franchement, merci René. Résultat à la pause, 70% de possession pour les Bordelais. Et je pense que si on n'avait pas eu une grosse défense sur ce match-là, on aurait vraiment pu le perdre. Pour la deuxième période, il y a eu un 3v3 à jouer dès la 48e minute. Koné a perdu la balle inutilement. Je pense qu'il aurait dû vraiment frapper, même si ça n'allait pas dedans, au moins l'intention, parce que là il y avait un 3v3 à jouer et il a été perdu, alors que franchement au niveau du placement des joueurs, la balle aurait mérité d'être au moins inquiétante pour les Bordelais, ce qui n'a pas été le cas. Il a perdu la balle inutilement. C'est pour ça que j'ai dit sur ce match, Koné a vraiment été mauvais. Il a perdu beaucoup trop de ballons. Sachant qu'une minute après, il y a eu une perte de balle Ben Raoult complètement ridicule qui a dû imposer un double arrêt de René qui s'est relevé hyper rapidement pour effectuer son double arrêt. Et franchement, je vais redire, mais merci René. Je pense que je vais enregistrer cette séquence comme ça, je la réutiliserai à chaque fois que j'en ai besoin parce que je l'utilise assez souvent quand même. Et les Bordelais peuvent se sentir baisés par un 69 puisque c'est exactement à cette minute-là qu'ils ont pris un carton rouge. Mais je pense quand même que le carton rouge est mérité, étant donné que le tacle est du dernier défenseur. Il n'y avait plus de défenseur pour arrêter l'attaquant et du coup le carton rouge est légitime. Certes, le ballon a été pris en premier, mais il embarque quand même la jambe de l'attaquant avec et du coup je pense que le carton rouge est mérité. Mais franchement, c'est un gros cadeau que Bordeaux nous fait parce que en toute objectivité, Arrivi était beaucoup trop lent pour partir tout seul en contre-attaque. Je pense que si le défenseur
avait fait une toute petite pointe d'accélération, il aurait pu rattraper le joueur sans problème et n'aurait pas eu besoin de faire un carton rouge, un geste qui va pénaliser son équipe. Enfin, au final, je ne trouve pas qu'il était si pénalisant que ça, parce que j'ai pas vraiment vu la différence entre quand ils avaient un carton rouge et quand ils en avaient pas. Mais ça nous a quand même arrangé. Parce que du coup, on joue à 10 contre 11, et donc tu as plus de chances de sécuriser ton résultat en théorie si tu as 10 contre 11. Non, parce qu'on va pas se mentir, hein, mais Haribi, jamais il aurait été au bout de sa course. Jamais. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ce tacle arriver et le carton rouge sorti, j'étais vraiment content. J'étais content parce que pour moi c'était beaucoup plus facile de tenir un résultat quand tu es à 10 contre 11, même s'il n'y avait que 1-0 et que Bordeaux aurait quand même pu revenir, on va pas se mentir. Mais c'est quand même plus facile de tenir un résultat, sachant qu'en plus 2 minutes après, c'était la délivrance. Et but de notre équipe nationale qui reprend un ballon de la part d'Eliasson sur coup franc et qui met la tête décroisée côté opposé dans la toile d'araignée qui se logeait dans la lucarne droite. Franchement, je pense que personne n'aurait pu la chercher. Et honnêtement, même le gardien, il n'a pas bougé. Il s'est dit, c'est pas possible, ça rentre pas. Mais si, ça rentre, du coup. En tout cas, ça fait vraiment plaisir avant la réception de Lorient ce mercredi. Et j'espère vraiment que les crocodiles vont bouffer les merlus. Pas de limites, non, no limites, pas de limites à